Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica Internationale et de Telepaese, en ce mercredi 14 janvier. Et aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les Nina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica Internationale, nos amis de Telepaese. Voilà pour votre matinale donc de ce mercredi. Voilà, nous allons donc faire un petit détour aujourd'hui. On va parler de Roméo et Juliette pour nos invités. On va voir bien sûr nos rubriques habituelles, littérature avec Elisa, donc au programme de cette matinale. Et puis bien sûr, la météo, l'information, le turf et l'horoscope aussi au programme de ce jour. Mais on va débuter de suite avec Philippe Jam, avec un point tout d'abord météo. Et puis après, nous allons avoir aussi l'information régionale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps de ce mercredi sera somme toute agréable avec du soleil, quelques nuages qui vont traîner le long de la côte orientale, mais globalement le temps sera bien ensoleillé. Le vent de nord-est sera parfois modéré aux extrémités de l'île. Quant aux températures maximales, elles se situeront en mi-journée entre 13 et 16 degrés sur le pourtour de l'île et de 7 à 12 dans l'intérieur. Dans l'enquête sur l'assassinat d'Alain Orsoni lundi à Veiro, les enquêteurs ont identifié le lieu d'où le tireur a pointé son arme sur sa victime, à une centaine de mètres de lui. L'autopsie du corps sera réalisée cet après-midi. Si 2 parquets distincts ont été co-saisis de l'enquête, un seul parquet, le PNACO ou la GIRS, devrait finalement superviser cette enquête. Au lendemain de cet assassinat et les circonstances de celui-ci, parmi les réactions, celle du cardinal Bustillo pour l'évêque de Corse, je cite, « Nous ne pouvons pas céder à une culture mortifère et fataliste. La violence ne peut pas devenir une habitude. » Il appelle à lutter contre la permanence de la violence dans notre société. Le tribunal de commerce de Bastia a fait sa rentrée hier. Lors de son discours, le président Gilles Philippe y a dressé le bilan de l'activité en 2025 et a annoncé les perspectives pour 2026. En 2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert 247 procédures, dont 136 redressements judiciaires, 107 liquidations judiciaires et 2 procédures de sauvegarde. Il a pointé une économie marquée par des caractéristiques, une forte dépendance aux flux maritimes et aériens, une saisonnalité encore très marquée de l'activité, une forte proportion de TPE et de PME souvent sous-capitalisées, un tissu entrepreneurial étroitement lié aux services, au tourisme, au bâtiment et au commerce de proximité. Après une première action la semaine dernière, enseignants, élèves, personnels de la cité scolaire de Montésor se sont à nouveau rassemblés hier devant l'établissement pour pointer des conditions de sécurité jugées dangereuses et dénoncer un manque de moyens au sein de leur établissement et des conditions de travail dégradées. À l'issue de ce rassemblement, les syndicats ont obtenu un rendez-vous demain, jeudi, avec le rectorat et la collectivité de Corse. La préfecture de la Corse du Sud a fait le point hier sur l'état des ressources en eau dans le département en cette mi-janvier. Malgré les précipitations enregistrées depuis le mois de décembre sur la façade orientale de la Corse, la sécurisation des ressources en eau disponibles dans l'extrême sud de l'île reste à confirmer et demeure sous vigilance, a-t-elle souligné. Si la ressource en eau se porte mieux grâce aux pluies de ces dernières semaines, la situation reste toutefois préoccupante et les restrictions classiques demeurent, à savoir l'interdiction d'arrosage, de lavage des véhicules et des bateaux, de remplissage ou de vidange des piscines. Les pluies ont toutefois permis de remplir les barrages de l'Hospédale et de Figari, qui atteignent un taux de remplissage de 45%. À noter qu'en janvier 2005, ce taux était de 46%. Alors que le Théâtre du Commun propose jeudi, vendredi et samedi en la salle des mariages de la mairie de Bastia Roméo et Juliette de Shakespeare, la compagnie Les Divergents revisitera demain jeudi à l'Albor, dans les quartiers sud de la ville, le chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, Cyrano. Une relecture rafraîchissante soulignant la modernité du texte, servie par une troupe virtuose. Dans cette adaptation audacieuse, la compagnie propose une expérience théâtrale interactive et unique. 7 comédiens
et comédienne, maîtrise l'intégralité des rôles et le public composera sa distribution idéale, offrant ainsi une des 5040 combinaisons possibles. Cette approche questionne les notions d'identité, de genre et de représentation, tout en mettant en lumière la richesse du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand. Merci Philippe. Allez, on vous retrouve dans un petit moment avec Noël Casal et pour nous parler de cette pièce qui va se jouer donc sur Bastia, Roméo et Juliette. Mais pour le moment, on va aller faire un petit détour sur les hippodromes pour les pronostics épiques de Rémi. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais retenir le numéro 9, Aloisius, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 8e, le 10, Lord Dello devrait l'emporter. Et on terminera par la 10e, où le 1, Looking Boy, ne devrait pas sortir des 3 premiers. Bon jeu à tous. Voilà pour les pronostics. Voilà, essayez d'y jouer au PMU le plus proche. Je vous rappelle, c'est interdit au moins de 18 ans. On se fait un petit horoscope avec la charmante Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez vous sentir généreux, vous allez avoir envie de partager et donner de votre être, mais attention, n'allez pas non plus faire n'importe quel sacrifice pour n'importe qui ou n'importe quoi. Les taureaux, vous allez avoir plusieurs choix qui vont être à disposition pour vous aujourd'hui, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. Ne laissez pas les choix du passé venir influencer vos choix qui sont présents aujourd'hui. Choisissez ce qui vous correspond et ce qui vibre avec vous. Les Gémeaux, vous avancez, vous allez avoir des efforts qui sont récompensés. En tout cas, sachez-le, tout ce que vous maintenez et tout ce que vous mettez de votre personne vont être payants. Vous allez avoir envie d'avancer et ça fait vraiment plaisir. Les cancers, vous vous sentirez particulièrement romantique aujourd'hui si vous croisez quelqu'un qui vous plaît ou que vous avez déjà quelqu'un qui vous plaît dans votre vie. Vous n'hésiterez pas à dire les choses telles que vous les pensez et avec le cœur. Les lions, même si oui, par moments on peut avoir l'impression d'être lésé par la vie, ne vous en faites pas. Vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose qui peut être dur depuis longtemps. Tenez le coup, vous êtes sur la dernière ligne droite avant d'avoir le résultat final. Les vierges, vous allez être dans l'action aujourd'hui, vous allez vouloir favoriser votre vie sentimentale et les choses qui vous tiennent à cœur. Donc justement, on chouchoute, on donne de sa personne et on passe à l'action pour être heureux en amour et en amitié. Les balances, vous allez avoir certains choix qui vont quand même créer pas mal d'ambivalence avec votre équilibre. Vous pourrez avoir l'impression peut-être en faisant tel ou tel choix de trahir une situation, des personnes ou de vous trahir vous-même. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui vous correspond réellement. Les scorpions, on peut dire que vous avez une bonne stabilité même si vous pouvez vous sentir assez minimisé sur le côté financier. Ne vous en faites pas, accrochez-vous. Continuez de donner des efforts, vous allez trouver une solution pour retrouver un équilibre, et ce même dans le domaine financier. Les sagittaires, certaines choses qui changent et qui se modifient peuvent donner une sensation de rupture et de fin dans certains cas de votre vie. Pas d'inquiétude, ce n'est que pour aller vers du nouveau. Les capricornes, sachez bien que vous progressez étape par étape et de nouveaux projets se présentent à vous. Les Verseaux, prenez du recul par rapport à la persévérance que vous mettez dans certains projets professionnels. Faites des actions pragmatiques. Et enfin, les Poissons, ménagez-vous, ne faites pas trop d'efforts, surtout si vous vous sentez fatigué. La santé est primordiale pour aller à l'aboutissement de ce que vous voulez réaliser. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. De la littérature au programme
avec les lectures donc d'Elisa. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Corse International aujourd'hui pour cette chronique dédiée à la littérature, les lectures d'Elisa. Avant de débuter, j'aimerais présenter à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs, une belle et heureuse année 2026, tous mes vœux de bonheur et de santé. Alors, comme vous le savez, dans cette chronique, je vous parle de mes lectures, de mes romans, de mes coups de cœur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous en dire un petit peu plus sur 2 ouvrages que je viens de terminer, donc de lecture de ce début de 2026. Le premier ouvrage, celui de Marie Ferrante, Histoires cruelles et amours obscurs, paru chez Gallimard en 2025. Alors évidemment, on ne présente plus l'excellente Marie Ferrante, que je salue au passage. C'est un recueil de nouvelles, de 14 nouvelles, toutes ancrées dans le paysage, dans notre paysage corse et dans notre culture, entre mer et montagne, entre villes et villages. Marie Ferrante nous donne à explorer la psyché de héros et anti-héros ordinaires, non dénués d'une certaine complexité. Et là, Marie Ferrante excelle à décrire la palette des sentiments, la mélancolie, la tristesse diffuse, les frustrations lentement nourries, les amours mortes et pourtant toujours vivaces dans les cœurs et les mémoires, les désirs qui couvent tels des cendres sous le feu éteint, la convoitise, les solitudes qui se côtoient, la jalousie qui ronge, les non-dits qui étouffent. Parmi les 14 nouvelles, j'avais envie de vous parler notamment du Maître des lieux, récit que j'ai beaucoup aimé, qui nous entraîne au cœur d'un palais délabré et fastueux, où vit le mystérieux descendant de la riche famille Socco. Personnage obèse, solitaire et baroque, fasciné par la belle Lisa Marzocchi, jeune fille qui l'embauche comme lectrice. Et c'est nous, lecteurs, qui à notre tour sommes fascinés par la relation trouble qui se tisse. Autre nouvelle que j'ai appréciée, L'amante d'Anna-Marie, récit d'une passion contrariée, une passion longtemps tue, pour laquelle vit Anna-Marie, quelques heures arrachées au temps et aux mœurs. Et oui, Anna-Marie est maîtresse d'un homme marié. Ou encore Maria Gentile, les versions nocturnes, où l'on explore, passionnée là aussi, les nuits de Maria Gentile, héroïne insulaire, nouvelle Antigone qui brave l'autorité et la terreur pour donner une sépulture, pour rendre sa dignité au corps supplicié de son fiancé exécuté par l'ennemi français. Alors, je ne peux pas vous parler des 14 nouvelles, mais j'ai beaucoup apprécié. Je vais donc vous lire un petit extrait du Maître des lieux. Donc, je crois que c'est la plus longue des nouvelles de ce recueil de 14 nouvelles. J'y vais. Rares étaient ceux qui se rappelaient encore la magnificence des Socco. Leur dernier descendant vivait seul, cloîtré dans un palais à moitié délabré, abandonné par ses épouses successives, qu'il avait toutes fuies dans l'épouvante. Il était servi par un vieux domestique, Frédéric Ghisoli, qui avait été son précepteur et s'était attaché à son élève au point de dédaigner une condition supérieure à celle-là. Il n'avait pas l'air de souffrir de ce déclassement, encore que toute sa parentèle lui tournait le dos, sauf un de ses neveux, Hector Migati, jeune homme pauvre, qui n'avait pas les moyens d'une telle prétention. Je vous laisse la primauté de continuer. Alors, ça c'est pour Marie Ferrante, Histoires cruelles et amours obscurs, édité chez Gallimard, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies. Deuxième roman, cette fois-ci littérature étrangère. Carrie Davis, Éclaircie, aux éditions La Table Ronde, 2025. Là aussi, j'ai adoré. Un très beau roman. L'auteure est galloise et écossaise, et elle nous plonge en 1843 au sein d'îles et d'îlots battus par les vents au large des Shetlands, figurez-vous. Je ne connaissais pas vraiment cette partie de l'histoire, mais ça m'a beaucoup touchée, beaucoup intéressée. Je vais vous raconter pourquoi. Le héros s'appelle John Ferguson, c'est un pasteur modeste. Il s'est engagé dans l'opération de la Great Disruption, commandée par les grands propriétaires terriens. Elle consiste à exproprier les paysans qui vivaient sur ces îles pour pratiquer l'élevage extensif des vaches et des moutons. John Ferguson est un pasteur, donc il est nourri de bonté et de foi. Il s'engage justement de bonne foi dans cette aventure surprenante et dangereuse, une aventure que l'on suit avec lui pas à pas. Il doit arriver sur un îlot au milieu de cette mer déchaînée et évidemment chasser des terres les paysans qu'il y trouvera. Il manque de se noyer en arrivant sur un îlot inconnu des cartes et il est sauvé par Aévar, un grand solitaire taiseux qui vit au rythme de la nature sauvage, des vents, des pluies et de la mer déchaînée. Une amitié improbable naît alors.
Je ne vous en dirai pas plus parce que c'est un roman qui se lit très vite, qui nous emporte chapitre après chapitre. La fin de l'histoire est insolite et surprenante. C'est un roman sublime où la nature est un personnage à part entière, hymne à la beauté brute des terres lointaines et oubliées. Et Ivar incarne un monde disparu, avec sa langue et ses coutumes. On y apprend beaucoup d'ailleurs, notamment sur les désastres que les Britanniques ont semés dans leur soif de colonisation et de développement économique. Et j'ai réalisé en fait que ce sont finalement 2 ouvrages de recueil, un recueil de nouvelles où l'insularité est reine. Ses singularités, ses beautés, ses nuances, sa cruauté sont mises en lumière et je vous les conseille. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette chronique littéraire et à très bientôt sur Radio Corse International et Télépaèse. Merci Elisa pour l'ensemble de ces ouvrages. On se fait un petit détour, comme je vous ai dit tout à l'heure, du côté de la place du marché pour retrouver donc Noël Casal et toute la troupe qui vont se produire d'ici quelques jours donc pour Roméo et Juliette. Notre invité aujourd'hui, Noël Casal, ici dans la salle des mariages de la mairie de Bastia, à l'occasion d'une pièce qui va être jouée pendant 3 jours, mais également dans d'autres villes de Corse. On en reparlera au fil de cette interview. Cette pièce, c'est Roméo et Juliette, sous-titre « La guerre des pères ne devrait pas passer aux enfants ». On va en parler bien sûr avec Noël. Et tout d'abord, un petit mot, Noël, sur la troupe, le Théâtre du Commun. Alors, le Théâtre du Commun, ou Théâtre du Goumoun, c'est une compagnie de théâtre qui a été fondée, que j'ai fondée en 1995. Et qui est implanté en Corse, qui travaille en Corse depuis une trentaine d'années, dans d'autres régions françaises, on travaille à peu près dans toutes les régions françaises et également à l'étranger, dans quelques tournées internationales et quelques projets qu'on mène dans des pays étrangers. Et au Théâtre du Goumoun, notre projet artistique et politique, c'est de promouvoir de plus en plus de projets à l'adresse, à l'attention des publics qui sont éloignés des lieux de culture et des pratiques artistiques. D'où, par exemple, en Corse, le très grand nombre de projets qu'on mène dans le rural, et donc par des réseaux associatifs, des communes, etc. etc. Mais c'est également un projet qu'on fait également dans d'autres régions françaises, où on tourne aussi pas mal autour des lieux culturels. Quand on travaille, par exemple, avec un théâtre, un centre dramatique, on mène aussi des projets périphériques dans la région, sur le territoire. Voilà. On tient vraiment à ce que nos projets pédagogiques, nos projets de création, nos projets de recherche s'inscrivent le plus possible sur les territoires et encore une fois, comme je viens de le dire, à l'adresse des publics qui sont loin des lieux de culture et des pratiques artistiques. Alors un petit mot sur cette pièce, Roméo et Juliette. Comment s'est fait le choix de cette pièce ? Alors le choix de cette pièce, il s'est fait sur la durée. Parce qu'en 2018, quand au Théâtre du Goumoun s'est implanté à Bastia, on a ouvert un atelier de travail théâtral, qui est un atelier essentiellement de recherche, ouvert à tous, à toutes et à tous, artistes amateurs et artistes professionnels. Et la première pièce qu'on a travaillée à partir de 2018, c'était Oedipe de Sophocle. Pendant 1 an, on s'est retrouvés tous les mois, on se retrouvait à raison d'1 semaine par mois, et pendant 1 an, on a travaillé, comme ça tout ce groupe a travaillé, et ça a débouché sur la création de Oedipe. Ensuite, on a été rejoint par le groupe Avillette et on a joué ici en Corse et puis ailleurs, dans d'autres régions françaises. Après Oedipe, on a tourné de 2019 à 2021. Après Oedipe, la question que faire, que monter, quelle pièce travailler. Et depuis, on a recommencé à travailler fin 2022 et depuis fin 2022, il nous a semblé que dans le climat de très grande violence, le climat de très grande désorientation et le climat de haine qui s'étend de plus en plus dans le monde, avec la montée des extrêmes droites, avec la montée des violences, avec le retour des guerres en Europe et ailleurs, il nous a semblé que Roméo et Juliette était la pièce appropriée. Parce que Roméo et Juliette, comme on le sait, c'est une histoire d'amour, l'impossibilité d'une histoire d'amour entre 2 enfants, 2 adolescents, dans une ville de Vérone, qui nous est dépeinte par Shakespeare, comme une ville qui est gagnée par des haines ancestrales, par des vendettas, par des violences criminelles entre des familles ennemies. Alors, ce climat de violence qui règne dans la Vérone de Shakespeare et dans la pièce de Roméo et Juliette, et ce climat de haine, nous fait penser, ou en tout cas nous fait réfléchir à cette haine aujourd'hui, dans notre monde, dans notre temps présent,
qui semble ne plus avoir de limite. Une haine qui finalement se transmet, justement, d'où le titre, oui. La guerre des pères ne devrait pas passer aux enfants, puisque justement, oui, malheureusement... Voilà. Et on voit bien qu'il y a des territoires aujourd'hui dans le monde où la haine et la guerre des pères se transmet de génération en génération. Alors évidemment, notre sous-titre a une dimension, j'en suis bien conscient, une dimension un peu morale, puisqu'on dit, ça ne devrait pas, enfin, voilà, on n'a pas de solution ni de remède miracle, mais quand même avoir à l'esprit, avoir conscience que cette violence criminelle qui passe de génération en génération, la vengeance engendre la vengeance, la violence engendre la vengeance, le sang engendre du sang. Bon, ben, on voit bien que c'est des cycles complètement mortifères dont il faut réussir à sortir. C'est la question qu'on se pose pour Roméo et Juliette. Donc c'est une pièce au thème très dur. Ah, c'est très très dur, c'est une pièce extrêmement violente, oui. C'est... quand même, il s'agit quand même à la fin de 2 enfants qui se suicident. Roméo se suicide, Juliette se suicide. Pendant la pièce, Shakespeare nous met en jeu des jeunes gens à Vérone qui, pour un regard de travers, pour un mot de travers, des jeunes se tuent dans la rue. Et puis, comme je viens de le dire, à la fin de la pièce, quand même, il y a 2 enfants qui se suicident. Donc oui, c'est une pièce extrêmement violente. Oui. Alors c'est une pièce que vous avez voulu trilingue, c'est ça? Oui, et qu'on travaille en trilingue. Alors en bilingue, corse-français, on travaille souvent en corse et en français. J'écris moi-même, quand j'écris des pièces, en corse et en français. Et là, on est passé au trilingue, tout simplement parce que, comme je vous le disais, comme on fait beaucoup de travail loin des lieux de culture et vers des publics qui sont loin des lieux de culture, on s'est rendu compte, par exemple, on a travaillé pendant 3 ans à Ajaccio, au Cannes, aux Salines, au Jardin de l'Empereur, à Pietralba. Et puis ici, depuis 5 ans, on travaille beaucoup à Lupino, à Paeseno, un petit peu à Montesoro également. Et on se rend compte que les 3 langues les plus parlées sur ces territoires, c'est le français, le corse et l'arabe. Alors c'est pas, si on a choisi ces 3 langues, c'est pas pour opposer des Arabes à des Corses ou des Français à des Corses, mais c'est plutôt pour témoigner d'un métissage de la société qui fait que je connais personnellement des familles où il y a où à l'intérieur même d'une même famille, on peut parler arabe, français et corse. Donc pour témoigner aussi du travail qu'on fait sur ce territoire, on s'est dit, tiens, bon, finalement, je l'avoue, on n'a pas complètement réussi à intégrer les 3 langues de manière, je dirais, égale dans le texte de la pièce. Mais quand même, il y a la présence de l'arabe qui arrive à un moment, plutôt pour un moment heureux. Voilà. Comment s'est fait le casting, le choix de la troupe, des acteurs, des comédiens? Alors le groupe se forme, le principe de la formation du groupe pour cet atelier de travail, c'est le désir. Voilà, on y vient par désir. Alors ensuite, au fil des années, on a réussi à faire en sorte que les professionnels, c'est-à-dire les intermittents du spectacle, soient rémunérés pendant les ateliers. En revanche, pour les artistes amateurs, tout est gratuit. Voilà. On tient absolument à ça, à la gratuité. Tout est gratuit. Et ensuite, évidemment, quand on tourne et quand on joue, les intermittents sont rémunérés, évidemment. Et puis, pour les amateurs, on prend tout en charge, les hébergements, les repas, les frais de route. Donc, je fais cette petite parenthèse administrative, mais j'en reviens au principe premier, c'est qu'on y vient par désir. Par désir de travailler, de faire de la recherche en théâtre, d'explorer de nouvelles voies, également de s'exercer à des pratiques traditionnelles, parce qu'on n'a pas inventé la poudre non plus. Quand on commence à travailler ensemble au début d'une pièce, eh bien on travaille selon des méthodes qui ont déjà été éprouvées. Mais au fur et à mesure qu'on s'exerce à des pratiques traditionnelles, on cherche à inventer des voies nouvelles pour inventer des nouvelles façons de jouer, de mettre en scène, de concevoir des spectacles pour aujourd'hui, pour réfléchir à des questions artistiques et politiques contemporaines. Un petit mot sur le décor qui a aussi son importance. Alors oui, ce décor de Roméo et de Juliette, il est travaillé depuis 2 ans par le plasticien Johnny de Bigot, qui est un plasticien et un ami de très longue date, un ami et un plasticien, je dirais, dont j'admire le travail depuis très très longtemps. Et il y a environ 2 ans et demi, quand on a commencé à réfléchir et à défricher la pièce et à explorer la pièce, tout de suite j'ai pensé au travail de Johnny, qui travaille beaucoup, qui conçoit beaucoup d'espaces, beaucoup de dispositifs avec des matières naturelles, avec des végétaux, avec des pierres, et avec du bois, etc., etc.
Et je me suis dit que certainement Johnny serait bien inspiré pour nous faire une proposition et puis inventer un dispositif qui mobiliserait, comme il sait le faire, beaucoup de matières végétales, comme on peut le voir autour de nous. Là, derrière moi, il y a des bambous, il y a des plantes, il y a de la bruyère, etc. Et aussi, ça rejoignait complètement un personnage de la pièce, qui est le personnage qui est la clé de voûte de la pièce. La pièce Roméo et Juliette, la clé de voûte, le personnage, c'est Frère Laurent. Frère Laurent, c'est un frère franciscain qui, dans la pièce, c'est le seul personnage qui savait tout ce qui se passait. Parce que pendant la passion amoureuse des 3 jours et des 3 nuits, les autres personnages ne savent pas ce qui se passe. Les parents ne voient rien, ne comprennent rien. Les habitants de Vérone ne comprennent rien. Les amis de Roméo ne comprennent rien. Personne ne voit rien. Mais Frère Laurent, c'est le frère franciscain qui savait tout. Roméo est venu se confier à lui, Juliette s'est confiée à lui, il les a mariés. Ensuite, quand Roméo a été banni de Vérone, il a proposé un stratagème à Roméo pour s'en sortir, etc., etc. Et il a pris, Frère Laurent a pris un certain nombre de décisions qui se sont toutes avérées mauvaises, qui n'étaient pas des bonnes décisions, mais c'est le seul qui savait tout. Et il se trouve que ce Frère Laurent, Shakespeare l'a créé comme un frère qui passe, dont l'activité principale, c'est de passer son temps dans la nature, à cueillir des plantes, des fleurs, pour faire des médicaments, pour faire des médecines, pour faire des tisanes, pour décorer sa chapelle, etc., etc. Et il y avait cette sorte de correspondance entre le personnage de Frère Laurent proposé par Shakespeare et le travail plastique de Johnny Le Bigot. C'est pour ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a proposé à Johnny, j'ai proposé à Johnny de nous rejoindre dans ce travail. Alors cette pièce elle va être jouée, c'est un endroit inédit finalement, la salle des mariages. Comment s'est porté ce choix sur la salle des mariages de Bastia? Alors la salle des mariages, pourquoi? Dans l'ancienne mairie. Parce que la ville de Bastia, depuis la fermeture du Grand Théâtre, fait beaucoup de programmation hors les murs. Alors, quand la ville a accepté de programmer Roméo et Juliette, je leur ai dit que pour nous, l'endroit idéal, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à Frère Laurent, puisque l'action de notre adaptation se déroule chez Frère Laurent, je leur ai dit, c'est une chapelle. Bon, on a fait le tour des chapelles de Bastia, c'est compliqué, l'acoustique, ils ne sont pas disponibles, etc. Et l'espace qui s'apparentait le plus à une chapelle, c'est cette salle des mariages de l'ancienne mairie, qui, comme on le voit, est voûtée, avec un sol magnifique. Dans ce palais du XVIIe, je crois que le palais de 17e siècle, je crois qu'on est ici. Donc voilà, c'était l'espace qui s'apparentait le plus à une chapelle. Alors il y a 3 dates ici et ensuite vous allez tourner un petit peu. Alors oui, là au mois de janvier, on tourne un petit peu en Corse. Donc on joue ici le 15, le 16 et le 17 janvier à 18h30. La durée du spectacle est de 1 heure. Et ensuite on joue le 20 janvier à Corte au CCU, Nadal et Luciani. Et ensuite, on joue le 27 et le 28 janvier à l'Adia Ajaccio. Et donc, après, éventuellement, on pourrait vous déplacer dans d'autres lieux si à la demande. On verra ensuite quelle suite on donne à ce projet. Pour l'instant, l'enjeu, c'était d'arriver à la fin de ce travail d'atelier qui a commencé il y a 3 ans et de présenter les fruits de notre travail. C'est le premier enjeu. Noël Gazal, merci beaucoup. On rappelle donc cette pièce, Roméo et Juliette, la guerre des pères ne devrait pas passer aux enfants. C'est les 15, 16 et 17 à Bastia, le 20 janvier à Corte et le 27 et 28 à Ajaccio. Merci Noël. Merci beaucoup. Silence. Une lumière à la fenêtre. Céleste et Juliette est le soleil. Lève-toi, soleil pur. Tue la lune jalouse. Elle est déjà malade,
pleine de douleur de voir que sa servante est plus belle. Quitte-la puisqu'elle te jalouse. Sa robe de vestale est d'un vert morbide comme les habits d'une folle. Jette-la. Voici ma reine, mon amour, si elle savait. Elle parle et ne dit rien. Tant pis. Ses yeux parlent et je réponds. Je vais trop vite, ce n'est pas à moi qu'elle parle. Deux des plus belles étoiles du ciel, trop occupées, ont demandé à ses yeux de briller dans leur sphère en attendant. Et si ses yeux étaient là-haut et les étoiles en elle, la lumière de son visage ferait pâlir les étoiles comme le jour une lampe. Ses yeux, au ciel, brilleraient dans les airs d'un éclat si grand que les oiseaux chanteraient en pensant la nuit finie. Voilà. Sa joue repose dans sa main. Je voudrais être le gant de cette main pour caresser sa lettre. Parle, parle encore, mon bel ange radieux, au-dessus de ma tête, une voix dans les cieux. L'aile du messager qui vit dans la lumière, et les pauvres mortels, les blancs et les pulsés s'évanouissent éblouis quand ils te voient passer, enjamber le nuage et voguer dans les airs. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Prie ton père, refuse ton nom. Rappelle-toi amour, rappelle-toi promesse. Et moi je ne suis plus une Capulet. Ton nom seul est mon ennemi. Tu es qui tu es par un Montaigu. Prends un autre nom, qu'est-ce qu'un Montaigu? Ce n'est pas une main, un pied, un bras, un visage. Rien de ce qui fait un homme. Qu'est-ce qu'il y a dans un nom? Si la rose avait un autre nom, elle ne sentirait pas moins bon. Et si Roméo avait un autre nom, il serait toujours aussi parfait. Sa perfection n'a pas de nom. Roméo, retire-toi de ton nom. Et contre ce nom qui n'est pas toi, me voilà moi. Prends-moi tout entière. Voilà, donc à ne pas manquer donc la représentation donc de Roméo et Juliette donc sur la place du marché, la mairie annexe donc du marché de Bastia. On se fait un petit détour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Dans l'enquête sur l'assassinat d'Alain Orson, lundi à Véro, les enquêteurs ont identifié le lieu d'où le tireur a pointé son arme sur la victime, à une centaine de mètres de là. L'autopsie du corps sera réalisée cet après-midi. Le tribunal de commerce de Bastia a fait sa rentrée hier. En 2025, il a ouvert 247 procédures, dont 136 redressements judiciaires, 107 liquidations judiciaires et 2 procédures de sauvegarde. Nouvelle action hier des enseignants, des élèves et des personnels de la cité scolaire de Montésor à Bastia, qui dénoncent des conditions de sécurité dangereuses et un manque de moyens au sein de leur établissement. Si la ressource en eau se porte mieux en Corse du Sud grâce aux pluies des dernières semaines, la situation reste toutefois préoccupante selon la préfecture et les restrictions classiques restent en vigueur. Météo, le temps sera globalement bien ensoleillé avec un bon vent de nord-est aux extrémités. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Retour de votre matinale demain matin à 9h et rediffusion à midi donc sur l'ensemble des 2 stations. Tenite forte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsa Internazionale, prima radio.